Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. On est sur un temps mitigé, on sait pas trop. Va-t-il faire beau, va-t-il pas faire beau? Le soleil était en train de se lever seulement, mais le ciel a l'air d'être quand même assez chargé. Mais je pense qu'il nous annonce pas de pluie aujourd'hui. Mais logiquement, il nous annonce un beau week-end. Alors plus frais, on n'a plus les 30 degrés qu'on avait, plus frais mais soleil. Donc c'est cool. Alors, mais bon là, j'étais en train de me dire ce matin, je pense que je vais pouvoir ranger tout ce qui est petites robes et tout, petits dos nus et tout, ça va être fini. Alors, sous un fond d'aspirateur qui est en train de faire son petit travail, je vais faire la corvée du jour, plier le linge. On aime. Il faut. Je vais faire ça et après Kim doit venir, elle doit venir me rapporter quelque chose. Quelle excuse pour voir sa maman, ça, elle qui lui manque. J'allais dire elle va venir boire un petit café, mais non, elle boit pas de café. Un petit chocolat chaud peut-être. Je vais m'éloigner parce que vous allez entendre l'aspirateur autrement. Sinon alors, Stacy est encore à la maison aujourd'hui, elle va rester sûrement quelques jours je pense, on verra. Le médecin lui a fait un arrêt jusqu'à la fin de la semaine, on verra si elle est capable. Ça me fait très peur en fait les arrêts maintenant, parce que l'année dernière quand elle avait un arrêt comme ça, elle avait du mal à reprendre après. Mais bon, c'était l'année dernière Sandra, cette année c'est une autre année, notre truc, donc... Mais là, elle avait vraiment trop mal à la gorge. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit. Hier, on a fait un test à la pharmacie et il était négatif. Donc, c'est cool. C'est pas ça, c'est juste sûrement une angine et faut le temps que. Alors, le médecin lui avait donné un... Enfin, lui a donné un... C'est comme un antibio, mais sur 3 jours maintenant qu'ils font pour les angines, là. Donc, logiquement, ça devrait vite passer. C'est vrai qu'une angine, c'est désagréable. Hein, ça fait très mal. Hein. On a du mal à boire, on a du mal à manger, puis là elle à chaque fois ça lui donne envie de vomir en fait quand elle a une angine. Alors objectif du jour, finir le bar. Je vais voir avec Greg, alors j'ai très envie de remettre ma déco et tout, mais je sais qu'il doit encore faire la planche qu'on met au-dessus. Vous voyez celle-ci qu'on met au-dessus du meuble, il doit la couper à la bonne dimension parce que du coup je voudrais, alors avant le bar était plus large, mais là pour gagner justement en espace, on voudrait la couper et la couper aussi sur les côtés. Et après il y a la petite latte à mettre, vous voyez, devant comme ça pour finir. Donc je pense qu'il voudrait faire ça aujourd'hui. Et du coup je sais pas si je commence à mettre là, si ça va pas gêner. Alors là c'est sûr, mais là je sais pas. Je vais lui envoyer un message comme ça je saurai, pour que je puisse vider du coup ce carton et puis commencer. Alors ce qui est là-bas c'est plus ce qu'on mettait au-dessus. Non, je pense pas que je vais pouvoir vider. Ou ce soir. Un petit pas à la fois, ça devient bon. Et la semaine prochaine je lui fais descendre ma déco d'automne pour la mettre. Là ça y est, je vais commencer à être dans un mood automne. Il fait beau mais il fait un peu plus frais, donc voilà. Ça, et puis il faut qu'on s'occupe aussi de faire venir le ramoneur pour la cheminée et puis faire entrer du bois aussi. Alors on l'a pas encore fait parce que comme on n'a pas énormément d'extérieur, alors on a encore pas mal de bois dans l'abri-bûche, enfin pas mal par rapport à la taille de l'abri-bûche, on en a pas mal, mais ce qu'il y a c'est que nous on peut pas faire rentrer mettons 10 terres d'un coup quoi, en fait c'est pas possible parce que autrement on n'a plus d'extérieur, donc souvent on en fait rentrer au mois de septembre un petit peu et on en refait rentrer un petit peu novembre, décembre quoi en fait, pour finir la saison. Mais on attend souvent fin septembre, surtout quand on a un beau mois de septembre comme ça, parce que plus ou moins on est obligé d'enlever le spa pour pouvoir en mettre, parce que quand c'est comme ça, mais il y en a un petit peu de partout, du bois. Donc ah, je vois mon téléphone qui s'allume, c'est Kim. Bon allez, elle est sur la route ça. Je vais faire mon linge, j'ai assez papoté là je pense. 4 minutes à chaque fois, je parle trop. C'est pour me dire qu'elle avait déposé Léo, qu'elle arrivait. Il pleure plus. Il est même content d'y aller. En fait, il court. Il est pressé. Il est pressé d'y aller maintenant. C'est cool.
Là il était parti, elle dit je l'ai déposé, il est parti faire des dessins avec les autres enfants. Donc je dis ah ça commence à... Alors hier il s'est fait mordre, je vous ai dit mais bien 2 grosses morsures là, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Et alors j'espère que ça va pas trop se reproduire. Parce que c'est vrai que s'il se fait martyriser comme ça, il risque de ne pas aimer aller à l'école. Pourtant Léo c'est un enfant qui se laisse pas trop faire qu'en fait. Enfin il est quand même enfin il y a du caractère, c'est ça que je veux dire, mais je ne pense pas qu'il s'est vengé ou quoi que ce soit. Donc il y a eu un bon comportement, mais parce que voilà, souvent comme je dis à Kim, souvent celui qui se venge qui se fait attraper, hein. Et puis après il suffit que quand en se vengeant il fait quelque chose d'un peu plus grave, que je sais pas, par exemple il pousse le petit garçon et que ben je sais pas, il se casse une dent ou quelque chose comme ça, et ben c'est lui qui va se faire rouspéter parce qu'il s'est vengé justement et qu'il aurait dû aller voir la maîtresse. Donc ouais, je lui dis il y a eu un bon comportement, il s'est pas entre guillemets vengé, mais ouais, 2 belles morsures quoi. Donc j'espère que ouais, comme je l'ai dit à Kim, il faut juste surveiller que ça se reproduit pas trop, parce qu'autrement après il risque de pas trop aimer l'école, parce que justement il se fait martyriser le pauvre. Bon après c'est des choses qui arrivent, hein. C'est comme je vous disais hier, c'est mais ça va, il lui a pas, ça lui a pas, on avait peur qu'aujourd'hui du coup ils veulent pas trop y aller, mais ça va. Ouais, je finis de plier mon linge et puis ça va, ça c'est tout ce qui est torchon, petite serviette que j'utilise et tout, donc ça va vite, enfin mes petits chiffons que je fais ménage. Donc ça va aller vite, il n'y a pas trop de repassage, juste de pliage. Bon, même si c'est des petits trucs à plier, c'est ce qui est le plus long, c'est comme les chaussettes. Qui me vient de repartir avec son loulou. On s'est mis d'accord pour ça jeudi, parce que jeudi elle a... en fait ils font une activité sur le sport à l'école, donc ils invitent les parents à 8h20 quand ils déposent leur enfant de faire un petit 10 minutes d'entraînement en fait avec dans la cour de récré avec les loulous, et ensuite il y a les parents peuvent s'inscrire pour tenir des stands. Donc comme j'ai dit à Kim, vas-y tant que tu peux, parce qu'après si elle fait sa formation ou qu'elle travaille ou quoi, bah, elle pourra plus y aller, donc autant qu'elle profite. Comme j'ai la possibilité, hop là, je vous ai donné un coup de plante, la possibilité de garder Noé, voilà. Donc du coup jeudi je verrai si Stécie retourne à l'école jeudi, je la rejoindrai à l'école après avoir déposé Stécie, et je récupérerai Noé. Autrement bah, j'irai la chercher, j'irai la conduire, j'irai la déposer avec Léo à l'école et je reviendrai à la maison avec Noé. Donc voilà, là Léo encore une fois il n'a pas pleuré, comme je vous ai dit, il est super content maintenant d'y aller, et comme elle dit ça fait du bien de le voir qui est heureux d'aller à l'école. Bon alors là j'ai nettoyé la maison. C'était mon jour, donc tous les sols sont faits. J'avais tout mis, tous les seins en hauteur et tout. Quand ils sont arrivés, il y a l'aspirateur qui allait encore. Léo et Noé. Alors Noé, il avait pas peur, mais Léo a toujours eu peur de l'aspirateur. Mais là, Léo a peur de mon aspirateur aussi. L'aspirateur robot, je sais pas, je pense qu'il se demande pourquoi il roule tout seul celui-là. Et je fais cuire aussi mes pommes de terre. Ce midi, je vais faire une omelette parmentière. Donc du coup, j'ai fait cuire les pommes de terre. Pour les intégrer, j'aurais plus qu'à les éplucher et à les couper. Là je vais aller faire mon lit et puis ranger mon linge. On dirait qu'il va quand même faire beau aujourd'hui, enfin qu'il va pas pleuvoir, et il faut que j'envoie un message pour savoir avec Greg si je peux commencer à mettre ma déco ou si ça va gêner. Peut-être que je peux au moins mettre celle du haut. Logiquement ça devrait pas gêner celle en haut. J'ai pas de nouvelles de Greg. Ce que je veux faire, c'est que je vais mettre au moins sur l'étagère du dessus. Comme ça, je suis sûre que là, ça gênera pas. Je vais faire un petit coup de poussière et j'avais envie, vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez, dans la cuisine, j'avais une bande lumineuse qui était au-dessus de ma gazinière. Alors c'est une bande lumineuse qu'on avait achetée à Ikea. Ça fait des portions comme ça. Attendez, je vous montre. De LED comme ça, donc c'est solide, hein, que vous venez fixer où vous voulez. Donc je les avais récupérés. En fait Greg m'avait rajouté un interrupteur dessus pour que je puisse allumer et l'éteindre. Et là du coup comme je ne veux pas le remettre dans ma cuisine, parce qu'en fait au début je me suis dit je vais le mettre au-dessus de l'étagère.
Mais j'ai pas prévu de prise à côté et du coup il va avoir le fil. Et j'ai pas envie d'avoir le fil. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Mais je me suis dit que j'allais le mettre sur l'étagère du fond au-dessus du bar. Comme ça on pourra l'allumer. Et le fil en fait il va pas se voir parce qu'il va descendre là et il y a une prise qui est juste ici. Donc je vais tester pour voir. Alors là au-dessus je vais remettre bar. Je vais remettre mes trucs à café. Mes anciens moulins à café. Et puis souvent en fait je m'en sers quand je mets des décos ou des guirlandes de fleurs, enfin voilà des choses comme ça. Et comme c'est les anniversaires je me mets... Alors en fait ce bar je l'ai imaginé, je l'ai créé quand pour en fait justement quand on reçoit pouvoir m'en servir comme point... Oui, par exemple, on fait un anniversaire, je fais, ça devient mon buffet, là où je mets tous mes trucs, ma déco, mes machins et tout. Et je trouve ça trop pratique quand vous avez du monde que vous recevez, vous savez pas où mettre les plats, ben on les pose dessus. Donc en fait, la journée, enfin quand on reçoit pas un usage quotidien, c'est notre coin café, mais quand on reçoit, c'est vraiment le point le centre de ma déco, quoi en fait. On peut mettre plein de trucs et tout, je le redécore et tout, enfin je l'adore ce truc, ce petit coin. C'est pour ça que je tenais à le remettre dans la maison parce qu'à chaque fois c'est la base de ma déco. Je change en fonction des saisons, en fonction de... Voilà. Et puis en plus là je trouve que le coin café, au début je me suis dit oh coin café au milieu du salon, est-ce que... Non. Et en fait compte souvent quand on prend un petit café on va s'installer dans le canapé. Donc c'est la bonne place. Alors on verra parce que comme il est plus petit, j'espère qu'avec la cafetière ça fera pas bizarre. En fait, la cafetière est quand même assez imposante quand même. Hein. Donc, justement, avec Greg hier, on se le demandait, mais on pourra le voir quand on l'aura posé, quoi, en fait. Il fait très lourd dans les maisons. J'ai l'impression, là, je bouge à peine, j'ai chaud. Bon, ouais, je vais faire au moins cette petite étagère comme je vous ai dit. Je vous montre les résultats tout de suite après. Et après, je vais bosser un petit peu et ensuite, je vais préparer pour mon omelette parmentière de cet après-midi pour que quand je vais chercher Léo, on n'a plus qu'à passer à table. Souvent, il a faim quand il rentre de l'école. Et puis, en plus, là, encore une fois, je vais conduire Angel à 12h30. Donc, il faut que ça soit prêt pour qu'il puisse manger. Allez, je vous montre le résultat. Attention. Et voilà. Alors j'ai pas mis grand chose, d'habitude je mets une petite guirlande ou un truc comme ça en fonction de la saison. Là j'ai pas mis parce que il va y avoir la déco d'anniversaire de Léo. Donc on va laisser comme ça neutre, ça sert à rien de mettre quelque chose. Et après il y aura ma déco de Pâques. Donc, enfin ma déco de Pâques. Non Sandra, non. Tu ne veux pas recommencer le printemps et l'été, tu vas passer par la case hiver. La fille qui veut pas de l'hiver. L'automne ça me dérange pas. Quoique la fin d'automne, vous voyez, quand ça devient vraiment pluvieux, venteux et tout, ça j'aime moyen. L'hiver... Mais non, voilà. Hein, bref, donc du coup, oui, et j'ai mis ma petite le truc lumineuse, là, comme je vous ai dit, donc on voit pas du coup le fil parce qu'il est caché derrière le truc. Et comme Greg m'avait mis un interrupteur, je peux l'allumer et l'éteindre, c'est cool. Ça va me faire un petit point de lumière supplémentaire dans la maison. Alors le bar s'allume, mais c'est un système avec des piles et un interrupteur. Et pour tout vous avouer, c'est casse-pied ces trucs-là, parce qu'en fait, vous pensez à l'allumer, vous pensez pas à l'éteindre, ça bouffe des piles. Enfin voilà, donc du coup, et puis en plus comme là il est mis en hauteur, quoique là, est-ce que j'y aurai accès? L'interrupteur il est ici. Ouais. Alors je l'allume mais quand je reçois en fait, vous voyez, quand je veux faire une ambiance. Mais j'aurais préféré un système avec une télécommande. Ça aurait été plus simple, je trouve, parce que... Mais là ça va, j'arrive à l'avoir accès. Donc voilà, une étagère de fête. J'ai pas de nouvelles de Greg, à mon avis il doit être occupé. Ouais. Bon allez, je vais bosser du coup, je continuerai à faire tout à l'heure. J'ai répondu à vos coms, je viens d'avoir la réponse de Greg pour me disant non mais c'est bon tu peux mettre. Mais il est trop tard. Je ferai tout à l'heure, c'est pas grave, en rentrant. Hop là, je vais aller chercher... Alors déjà je vais commencer à couper, éplucher mes pommes de terre et mes lardons. Et après je vais aller chercher mon petit loup.
Mais je vais pas faire cuire l'omelette avant parce que je sais pas vous, mais moi j'aime pas l'omelette quand elle est sèche. Je préfère quand elle vient juste, voilà, encore légèrement baveuse quoi en fait. Enfin pas beaucoup hein, mais voilà. Parce que Greg ne l'aime pas baveuse, donc il faut que je trouve le juste milieu. Hop là. Ce que je vais faire c'est que du coup je vais faire cuire pour moi et Loulou. Angel s'y mange. Stacy. Et pour Greg en fait je ferai cuire à part. Hop là. Alors je vais déjà couper les petits lardons que je vais mettre dedans. Mais couper mes pommes de terre et je vais aller chercher mon petit monstre. Alors il y a 1h30. Léo vient de repartir avec son papa. J'ai pas le temps de prendre la caméra quand c'est comme ça. Il finit à 11h30. J'arrive et je dois tout de suite lui donner à manger pour pouvoir aller après conduire Angel. Et puis quand on revient, voilà, je m'occupe de lui et tout. Après Greg rentre et son père arrive peut-être 10 minutes après. Donc ouais. Et là il était fatigué. Il frottait ses yeux et tout. C'était... ouais, à mon avis, il va faire une bonne sieste cet après-midi et le mercredi va être le bienvenu. Alors là, nous aussi on est fatigués avec Greg. On va se poser un petit peu et j'ai encore un de mal de crâne aujourd'hui. Je vais lire un petit peu pendant que Greg se repose un petit peu. Ensuite, il faut qu'on aille faire 2-3 courses à la boucherie. Enfin, où j'irai tout seul. Il faut que je passe à Action aussi, c'est ça? Mais bon, ça je peux y aller tout seul aussi. Et puis Greg va continuer le... couper comme je vous disais au niveau du plan de travail, enfin du bar de la planche où on va poser la machine à café. Bon allez, on va aller bouquiner un peu, faire les 2-3 courses que j'avais besoin, papier toilette, sopalin, des sacs plastiques poubelle et puis c'était tout. Ouais. Et j'étais à la boucherie. Le temps il est pluvieux aujourd'hui, enfin pas pluvieux parce que bah, il pleut pas plus que ça, mais nuageux, il fait du vent quoi en fait. On a... Ça y est, comme Greg vient de dire, c'est l'automne. C'est fini, je pense. Hein. Hop, j'ai toujours très mal à la tête. J'ai pris 2 cachets, ça ne veut pas passer, je pense que ça passera que quand j'irai me coucher. Et avec le jour, hein. Là, Greg va se mettre à... pour le bar. Moi je vais peut-être commencer à remettre aussi 2-3 décos. J'aimerais bien pouvoir bouger le carton. Je vais me faire un café. Et puis après je vais commencer à préparer tranquillement le repas de ce soir. Alors tout à l'heure j'ai lu un peu mon livre. Ça y est, je suis arrivée à l'épisode. En fait, quand il y en a une de vous qui m'a dit tu vas voir, il est trop beau, il fait pleurer et tout. J'avais pas compris. Enfin jusqu'à maintenant j'avais pas compris. Là j'ai compris pourquoi il fait pleurer. Et c'est vrai que... Alors je suis arrivée à peu près... Dans ce sens là, ça ira mieux. Un petit peu moins de la moitié. On va dire, ouais, un petit peu moins de la moitié. Et là, ça y est, on commence à comprendre, à avoir... En fait, j'ai trouvé jusque-là, l'histoire était jolie, on avait envie de lire, mais il n'y avait pas le petit truc. Et là, ça y est. Ça me donne envie de continuer à lire et de savoir la suite. Il est beau. Alors pour le titre, parce que au cas où, c'est vrai qu'il y a 2 moments, je me dis... En fait, il y a 2 moments, je vous parle comme si vous regardiez tous les jours toutes les vidéos et tout. Donc du coup, pour celles qui ne regardent pas forcément, c'est Changer l'eau des fleurs, Valérie Perrin. Perrin, ouais. P-E-2-R-I-N. En fait, c'est une dame qui est garde cimetière. Et du coup, au début, ça parle beaucoup de son métier, de sa vie... Et un petit peu à la fois, on rentre, comme je l'ai dit, plus dans son histoire à elle, quoi, en fait. Et en fait, c'est celle qui avait écrit Les Oubliés du dimanche. Et c'est pareil, ce livre est très beau aussi. Je l'ai lu et il fait pleurer aussi. Beaucoup pleurer. J'avais beaucoup pleuré sur celui-là.
J'ai commencé à préparer pour mon repas de ce soir. Donc j'ai coupé les poivrons, les oignons. J'ai préparé mon petit assaisonnement. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Hein. Je me souviens même plus si je vous l'ai dit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une recette que je fais tout le temps, qu'on adore à la maison. Je pourrais même dire que c'est une de mes recettes avec des côtes de porc préférées. Je vous conseille d'essayer la sauce. Alors si vous mangez pas de porc, escalope de veau, escalope de poulet. J'ai déjà fait avec des escalopes de dinde. C'est vraiment très bon. En fait c'est la sauce qui fait tout. Hein. C'est l'assaisonnement avec le sel assaisonné. C'est sur le blog aussi ça. En fait il y a du cumin, du sel assaisonné. Le mélange de sel assaisonné comme je vous ai dit il est sur le blog. Donc vous allez le retrouver. Il y a du bouillon et il y a un petit peu de crème. Et franchement cette sauce avec les poivrons qui sont juste cuits. Ça fait quelque chose. Oh là là. Très bon. On va manger ça avec de la purée. Oh! Il y a quelqu'un à la porte. T'es le livreur, tu peux l'ouvrir chérie. C'est un cadeau pour moi. C'est un cadeau pour toi, non? Oui, c'est peut-être un cadeau pour toi aussi, ça peut l'être aussi. C'est pour je sens bon. J'ai commandé en fait, je vous ai montré, hein, j'avais commandé enfin j'avais acheté le truc de parfum. Il faisait aussi le spray pour le corps et j'avais commandé aussi le parfum. Comme ça du coup j'ai le parfum pour cheveux, le spray pour le corps et puis le parfum. Ça sent très bon. Alors c'est à la vanille, c'est vanille gourmande, mais ça n'a pas la senteur de la vanille comme on peut... Voilà, enfin c'est un mélange en fait, c'est vanillé, mais ça sent pas la vanille. Enfin, ça sent la vanille. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas la vanille comme on la sent. Vous voyez les parfums à la vanille, juste vanille comme on met quand on est petite fille. Là, ça fait vraiment quelque chose. Je pense qu'il y a du musc dedans aussi. Ça sent vraiment très bon. Tu te moques de moi? Moi non. Si, tu te moques de moi. Non. Tu faisais quoi là? Tu faisais quoi? Ouais. Non mais. J'ai mal à la tête chérie, donc je cherche mes mots. Je suis fatiguée. Ouais, moi aussi je suis fatigué. J'ai mis au malade. Ah, il a coupé la planche. Aïe! Fais gaffe hein. Quoi? Je suis en train de te filmer, en train de me mettre des coups de bâton. Il y a personne qui arrive. Il va mettre les petites lattes tout autour. Ah oui Marley, oh, il n'y a pas le droit de me frapper. Ah oui, il n'y a pas le droit. Tu vas lui manger un beefsteak. Un gros beefsteak. Miam. Oh ouais. Oh ouais. Ah, en plus il me fait bosser. En plus. Ça y est. Le régal fini. Il a coupé la planche, il a remise. J'aurais plus qu'à mettre la déco. Mais bon, je le ferai demain. Je remettrai la machine à café et tout là. Je le ferai demain matin. Là j'ai trop mal à la tête comme je vous ai dit. Puis je finirai de mettre les tasses, enfin voilà, tout. Hop, alors là je suis en train de préparer les côtes de porc, donc je les ai fait revenir et je suis en train de faire revenir du coup mes oignons avec mes poivrons. Alors dans cette recette il faut pas les faire trop cuire. Les poivrons ils doivent garder là un petit peu leur croquant, ils doivent être al dente. Alors dans cette recette on utilise de la farine mais là assaisonnée en fait à mélanger avec des épices et le sel assaisonné et pour paner un petit peu et aromatiser les côtes de porc et en même temps on garde le reste. Donc le reste de farine assaisonnée pour épaissir la sauce. Donc du coup ça donne un parfum à la sauce qui est très bon. Mais comme je vous ai dit on peut très bien faire ça avec autre chose que du porc. Hein. Moi j'ai déjà fait avec de la dinde et à chaque fois c'est avec de la dinde, du poulet, des escalopes de veau aussi j'ai déjà fait. Et même avec du poisson, je pense que ça pourrait être pas mal aussi. On va manger donc les côtes de porc avec hop, la sauce au poivron. Allez. Alors je sais pas si j'ai filmé beaucoup aujourd'hui. Je pense pas. Je vais monter la vidéo après, mais là je suis KO. Donc je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous.
Et je vous dis à demain. Demain mercredi. Ça devrait être un petit peu plus cool, je pense. Il fait lourd dans la maison. T'as chaud toi? Tu peux mettre sur la table, chérie, j'arrive. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. À demain. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt